Bonjour à tous, on se retrouve sur Séphiroth et compagnie et je vais vous parler du retournement, du changement des énergies. Comment est-ce qu'on arrive finalement à inverser complètement les polarités? Pourquoi est-ce que c'est si important? Mais parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que le combat qu'on mène, c'est pas le bon combat et que donc on perd énormément de temps et surtout on en arrive à se décourager, on perd confiance en soi, on perd confiance en plein de choses et au bout d'un moment en fait on se rétrécit. On s'enferme, en fait. On est dans un enfermement extrêmement puissant. Alors, c'est quoi se renouveler? C'est quoi évoluer? Eh bien, justement, c'est de prendre conscience à un moment donné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à des objectifs, une manière de vivre, que, en fait, on est ambivalent. Prendre conscience qu'en nous, il y a une partie qui a des aspirations extrêmement fortes, très très hautes, et qui a une grande vitalité, de grandes envies, etc. Et puis de l'autre côté, il y a une partie de nous qui va se poser beaucoup de questions, qui va douter, qui va dire oui mais regarde, c'est pas ce que on dit dans notre société, c'est pas ça que j'ai appris, c'est pas ce que on m'a enseigné. Et donc en fait, je me retrouve à l'intérieur, je vais prendre un exemple tout bête, par exemple, je veux maigrir. Sauf que ça fait 10 fois, 15 fois que j'essaye de faire un régime. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'au début, j'y mets une force et une vitalité incroyable. Alors, ça va marcher pendant un certain temps et à un moment donné, il y a un effondrement et ça ne fonctionne plus. Donc, je me dis donc, ça veut dire que je suis pas capable de maigrir, donc ça veut dire que on ne veut pas que je maigrisse et on se victimise et on se sent puni, je dirais, puni par la vie parce que notre vraie volonté, c'est de nous remettre en forme, etc. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Il se passe qu'en fait, on ne compte que sur nos forces. Il y a un autre côté chez nous qui vient nous dire « Mais pour qui tu te prends? Mais est-ce que tu crois que c'est la 9e fois? Ça a déjà raté 8 fois, pourquoi ça marcherait la 9e ?» Et puis non, et puis quand même, je suis un peu gourmand et que donc en fait, j'arrive pas à renoncer à certaines choses. Humainement, et je dirais, si on se base que sur le premier niveau d'âme, qu'on appelle dans la tradition hébraïque le nefesh, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner. Et là, il faut vraiment que je m'arrête un moment. C'est toute la différence qui existe, je dirais, entre un coaching qui ne prend pas en compte cette dimension spirituelle et un coaching qui prend en compte cette dimension. C'est quoi la différence? C'est que le coaching qui ne prend pas en considération la dimension spirituelle va vous dire il faut que vous comptiez que sur vous-même. C'est-à-dire ce ne sont que vos forces, c'est vous, à coup de volonté, qui allez réussir à le faire. Alors que pour la plupart des choses, pour je dirais quasi l'intégralité des choses, si on n'a pas le soutien de niveaux beaucoup plus élevés, et notamment de notre Neshama, et bon, on peut remonter plus haut, des niveaux d'âme qui sont connectés justement avec cette partie divine, eh bien en fait, on n'y arrivera pas. Et je vais expliquer pourquoi. C'est quoi ce changement de polarité? C'est quoi ce retournement d'énergie? Et pourquoi on est obligé, finalement, de s'adresser à plus grand que nous? Eh bien, tout simplement parce que il y a toujours cette espèce de combat intérieur. Tant que ce combat-là, il n'est pas réglé, ça veut dire que le combat, c'est un combat spirituel. Tant que ce combat spirituel n'est pas réglé, ça ne peut pas descendre dans la matière. Donc vous pouvez tout obtenir. Vous pouvez tout obtenir. Les sages disent « rien ne résiste devant la volonté de l'homme ». Ils prennent une responsabilité extraordinaire en nous disant ça. Et nous, on se dit, ils exagèrent, ils racontent n'importe quoi, parce que moi, je l'ai fait je ne sais combien de fois, et qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Rien ne résiste devant la volonté de l'homme à une condition, c'est qu'il compte sur des forces qui le dépassent pour pouvoir régler le problème spirituel qui existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du cœur, on explique que le cœur, il est divisé en deux. Il y a une bonne partie et une mauvaise partie, entre guillemets. C'est-à-dire un cœur complet et un cœur incomplet. Un cœur qui n'aura aucun doute et un cœur qui va douter. Un cœur qui va avoir de mauvaises informations, des fausses croyances, qui va avoir des tristesses, qui va avoir tout un tas de choses. Et en fait, le vrai combat, c'est quoi? C'est de s'accrocher, mais de toutes ses forces, à cette... je dirais à notre Neshama, à cette âme spirituelle, à ce monde spirituel, pour dire de toute façon, je sais que c'est
ma volonté, qu'on m'a mis ça sur le cœur, et qu'avec ces forces-là, alors je peux tout. Et que le vrai combat, il est là. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que je vais croire? Jusqu'où est-ce que je vais avoir la émouna qui va faire que de toute façon, je ne lâcherai pas et je ne vais pas compter sur mes forces, je vais compter sur les forces de là-haut. Dans notre monde, il y a un mensonge absolument éhonté. Il faut savoir que le mensonge, il copie toujours la vérité, mais sauf qu'à un moment donné, il renverse les choses. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le mensonge du monde? Il nous dit, de toute façon, si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. De toute façon, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes un nul. De toute façon, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas assez de volonté. Alors que vous le savez bien, vous avez une volonté énorme sur certains points. Ça peut être par exemple, puisqu'il y a beaucoup de célibataires, le fait de vouloir refaire sa vie. Sauf qu'on va s'investir, alors on peut aller passer des heures et des heures sur des sites de rencontres, sur des machins, sur des trucs, etc. Sauf qu'en fait, on n'a pas la émouna véritable, qu'en fait c'est ce que là-haut on veut pour nous. Si on vous l'a mis sur le cœur, c'est que c'est ce qu'on veut pour vous. La seule chose, c'est que ça ne passera pas par vos forces. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur vous, il faut compter sur là-haut. Et c'est ça la grande différence. Donc en fait, notre combat, c'est développer ce contact avec ce qu'on appelle le ciel, la source, Dieu, Hachem, voilà, pour qu'à un moment donné, on soit totalement persuadé, pétri de cette croyance-là, et qu'en fait, on puisse guérir ce cœur qui est double. Et ça, qu'est-ce qui va faire que, à un moment donné, le cœur va redevenir entier? Il n'y aura plus une partie positive et une partie dans le négatif. Eh bien, c'est pas nous qui faisons ça. De la même manière, ça va être Hachem, ça va être là-haut, et c'est pour ça que c'est bien une guérison spirituelle qu'on recherche. C'est là-haut où il va y avoir une alchimie, et ça nous dépasse, et où toutes les fausses croyances, je dirais, toute la tristesse, toutes les énergies négatives, elles vont pouvoir se renverser littéralement. Et là, la puissance va nous être donnée, la force va nous être donnée pour pouvoir croire dans le fait que ça va advenir en bas. Le jour où c'est réglé là-haut, ça descend et ça se réalise en bas. Est-ce que vous comprenez qu'en fait, on passe notre vie à nous combattre nous-mêmes intérieurement, et que donc on est dans des espèces de polarités opposées? Et là-haut, en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Parce que là-haut, ils disent, tu veux pas, t'y crois pas. La question, elle est là. C'est-à-dire, finalement, tant que toi, tu n'es pas entier dans ton projet, dans ta volonté, dans ta émouna, dans le fait d'y croire, d'avoir la foi dans ça, eh ben, ça peut pas descendre. Et donc, en fait, et ça, pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est pour qu'on réalise à un moment donné qui nous sommes, que nous sommes autre chose qu'un bout de viande sur deux pattes avec deux yeux. Non, on est un être spirituel. Et que cet être spirituel-là, pour qu'il trouve véritablement sa place dans le monde, pour qu'il puisse faire advenir ce qu'il doit faire advenir, qu'il puisse réaliser ce qu'il a réalisé, il doit réaliser cette chose-là. Et je vous assure que quand on challenge, et là, je challenge aussi le monde, mais c'est pas un vrai challenge, puisque de toute façon, j'ai moi-même maintes fois vérifié que c'était comme ça que ça fonctionnait, et que, étant donné comment je travaille, les gens autour de moi, les personnes ont constaté aussi que ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que si vous challengez le ciel, si vous demandez, et si vous dites, voilà, moi j'ai besoin de recevoir cette conviction profonde, j'ai besoin de retrouver ce côté shléma, on appelle ça, enfin, c'est-à-dire le côté entier, que je sois entière dans ma volonté, dans mes objectifs, alors vous allez voir qu'on va vous le donner. Et que, une fois résolu le combat au niveau spirituel, ça va descendre et ça va s'incarner. Donc arrêtez de vous battre dans la matière. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il se passe que, quand on est dans ce combat-là, d'abord, on perd son temps, on s'épuise, et au bout d'un moment, en fait, il y a une espèce de... C'est comme si il y avait une déperdition d'énergie absolument incroyable. Donc, c'est comme si vous investissiez de l'argent, mais dans les toilettes.
et qu'à un moment donné, vous tiriez la chasse d'eau. Alors, c'est une, une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est exactement ça. Il faut que vous ayez conscience qu'en fait, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'autant plus, et pourquoi est-ce que c'est comme ça aussi? Mais parce qu'on est extrêmement limité. Il n'y en a qu'un qui finalement peut régler les fausses croyances que vous avez dans la tête, cette bagarre que vous avez au niveau de l'intellect, pour nettoyer, clarifier les choses. Il n'y en a qu'un qui peut aussi nettoyer le cœur, qui est ce cœur double. Il n'y en a qu'un qui peut nettoyer, libérer le corps, à tous les étages. Et une fois que ça c'est fait, bon, d'abord on arrive bien évidemment à une situation où on est dans un shalom, c'est shalom, être entier, c'est atteindre le niveau de paix. Je suis en paix, je sais que c'est ça. Donc je fonce, j'y vais et je fais confiance que le résultat, c'est pas moi qui vais l'obtenir, on va me le donner. On va me le donner. Et en plus, j'ai une autre nouvelle qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en plus on veut vous le donner. C'est-à-dire que tant que vous êtes occupé dans ce combat intérieur, là-haut, eh ben, ils se disent, quand est-ce qu'il va me demander? Quand est-ce qu'il va me demander? Parce que moi, je ne rêve que d'une chose, c'est de le combler, c'est de lui donner, c'est de faire en sorte qu'il s'épanouisse et qu'il réalise ce pourquoi il est venu. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce retournement d'énergie, nous, avec nos petites mains, on nous fait croire qu'on peut l'opérer, ça. Mais c'est d'un orgueil démesuré au bout du compte. C'est un mensonge absolu dans lequel on nous a éduqués, qui fait qu'en fait, c'est de l'anti-émouna, c'est de l'anti-croyance, c'est de l'anti-foi. Et que l'être humain, au lieu de réaliser son potentiel, plus ça va, plus il se rétrécit, plus il sera petit, si ça me nuise. Et il ne devient que l'ombre de lui-même. Ça, et toute notre société, elle est organisée comme ça, et c'est bien fait exprès, parce que pendant ce temps-là, on en fait ce qu'on veut, puisque de toute façon, on lui a fait croire qu'il était nul. Alors qu'en fait, non, vous n'êtes pas nul, vous êtes immense, à une condition, c'est de savoir que vous êtes totalement dépendant de quelqu'un là-haut, et de quelqu'un qui vous aime parfaitement, et qui veut que vous puissiez réaliser votre potentiel, mais à des hauteurs que vous ne soupçonnez pas. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo, je vais la faire sur le fait d'arrêter de vouloir de se limiter constamment. Qu'est-ce qui fait qu'on se limite en permanence? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas y croire, etc. Parce qu'en fait, ça c'est un des plus gros mensonges du monde. L'être humain réussirait véritablement à comprendre qui il est, cette identité spirituelle profonde. Il n'aurait absolument pas la vie qu'il a. Et surtout, pourquoi j'ai à cœur de vous faire cette vidéo? C'est pour que ce combat épuisant qui est à l'intérieur de vous s'arrête. Il est temps maintenant que l'homme arrête de combattre l'être humain à l'intérieur de lui-même, mais qui mène le bon combat pour pouvoir accéder à la joie, à l'enthousiasme, à... comment vous dire? Vous réalisez de croiser des gens dans la rue et de croiser que des gens avec le sourire, que des gens en plein épanouissement, que des gens qui sont libres. Parce que quand on réalise ça, c'est là qu'on atteint la véritable liberté. Tant qu'on pense qu'on doit faire avec nos mains, on est esclave. Esclave d'un système, esclave de soi-même, esclave des autres. Alors que quand on réalise qu'on est complètement dépendant de là-haut, c'est là qu'on atteint une liberté extraordinaire dans ce monde. Et c'est là toute l'ambivalence. Et c'est là, et on ne nous a jamais vendu la spiritualité de cette manière-là. On ne nous l'a pas vendue non plus en nous disant cette spiritualité, elle n'a pas du tout pour but d'aller vivre dans une caverne. Elle a pour but de s'incarner et de réussir de manière extrêmement concrète et pragmatique à vivre dans ce monde et à vivre d'une manière extrêmement épanouissante et heureuse. C'est pas ça qu'on nous a raconté. On nous a raconté qu'il fallait forcément en baver. C'est pas du tout ce que prône le judaïsme. Voilà. Et notamment la chassidoute. Donc, je reviendrai très vite vers vous pour cette vidéo sur toutes les limites qu'on s'impose et pourquoi on se les impose. Et je vais vous proposer très bientôt une vidéo Zoom pour que des gens puissent venir vraiment participer. Vous parler des lettres hébraïques un petit peu, de la formation que je fais sur les lettres hébraïques, pour que vous puissiez comprendre comment chacune de ces lettres aussi, elle permet de comprendre le chemin, les étapes
et de donner des clés de compréhension de la vie qui nous permettent à un moment donné de décoller complètement. Voilà, je vous souhaite à tous de comprendre ça, de vous nourrir de tout ça avant Rosh Hashanah, avant le renouvellement de l'année, pour que vraiment vous entamiez une année de manière complètement différente. Plein de bonnes choses, plein de bénédictions à chacun d'entre vous. À très vite sur la chaîne.